Eh bien bonjour à tous, bienvenue encore dans mon bureau. Je vous souhaite avant tout une très bonne semaine. C'est court message ou étude ou réflexion. C'est court, hein, c'est 12, 15, 20 minutes parfois. Pour ouvrir la semaine, tranquille, peut-être vous avez un café, peut-être que vous l'écoutez lundi ou mardi début de semaine ou dans la journée. Mais en tout cas, ça nous permet de nous poser et de savoir et de nous rappeler, de rappeler à notre âme, parce que l'âme y est pour beaucoup dans la façon dont nous vivons. Elle est pleine d'émotions, elle est pleine de constructions liées à notre passé, notre éducation, notre caractère, notre intelligence dans l'âme. Eh bien, on doit nourrir notre âme parce que notre âme a besoin de ça régulièrement et elle est au centre de la façon dont nous allons vivre notre vie, quelque part, ce que nous allons ressentir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, et je remercie la personne qui m'a offert encore ce t-shirt. God first, Dieu en premier. Vous voyez ici, croix égale euh, amour. Merci beaucoup et c'est ce que je vous souhaite cette semaine. Vivre en, vivre en Jésus-Christ et propager l'amour de Dieu autour de vous en mettant Dieu en premier. Parlons aujourd'hui d'un phénomène qui nous touche de plus en plus. Je vais dire de plus en plus de personnes autour de nous, de plus en plus de personnes qui n'ont pas la foi, mais aussi de plus en plus de personnes qui ont la foi, contradictoirement. C'est l'inquiétude. Le fait que nous nous inquiétons, le fait que nous entrions dans une phase où nous nous chargeons de fardeaux qui en finalité ne devraient plus, je ne vais pas dire ne devraient pas, mais ne devraient plus être les nôtres. L'inquiétude, c'est ce principe de se charger d'un fardeau qui ne devrait plus être le nôtre sur quelque chose, écoutez-moi bien, c'est important, qui n'est pas encore arrivé. Ça, c'est déjà un premier fait. Donc, comme d'habitude, si vous me voyez regarder ici, c'est que je mets les passages à mon écran et je vais vous les mettre ici en bas, comme habituellement. L'inquiétude. Et aujourd'hui, je vais prendre ce sujet parce que je pense que, et c'est un encouragement que je veux te laisser, pour beaucoup de personnes, c'est un lien. Pour beaucoup de personnes, c'est une vraie prison même. Elles n'arrivent pas à se sortir de l'inquiétude. Elles deviennent phobiques à beaucoup de choses, elles ont peur de beaucoup de choses, ce qui fait que leur vie devient de plus en plus étroite. Ils ont de moins en moins de marge de manœuvre dans leur vie et ils sont contraints. Donc voyons ce sujet, simplement l'inquiétude, qui, je l'espère, pour toi encore aujourd'hui, pourra, le sujet, être une vraie délivrance. Matthieu 6, verset 26. Matthieu 6 est une partie de la parole de Dieu qui pourra pour vous être réellement un appui sur le sujet de l'inquiétude et de la manière dont Dieu prend soin de vous. Matthieu 6, verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Bon, je précise quand même qu'ici, si Jésus prend cet exemple, c'est Jésus qui parle, il n'est pas en train de dire que tu ne dois pas travailler. Il n'est pas en train de dire que tu ne dois pas avancer et aimer être épanoui par l'ouvrage de tes mains. Attention, je redis donc, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voyez-vous? Donc ici, on a cette réalité qui se dessine, c'est que il est écrit, ils n'amassent rien. C'est important de relever ce premier point, parce que le fait d'amasser, souvent, ça nous donne un sentiment de sécurité. Le fait d'amasser, on a l'impression que nous sommes à l'abri de tout. Mais c'est une erreur, pour ce premier levier, de se confier dans le fait que ce sont nos réserves, que c'est notre manière de pouvoir accumuler des biens qui va faire en sorte que nous soyons sécures et moins inquiets. Compter sur nos œuvres pour ne pas être inquiet est une erreur. C'est ce que ce passage, ce détail nous amène. On passe souvent au-dessus de ces détails de la parole de Dieu. Mais pourtant, il est évident que Jésus relève ici le fait que les oiseaux, eux, n'amassent rien. Les oiseaux ne cumulent rien et pourtant, notre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il y a un autre passage que je veux vous donner, que je vais vous trouver tout de suite. Luc 12, verset 19. Et je dirai à mon âme, donc ça c'est quelqu'un qui agit comme quelqu'un qui est inquiet et qui va à l'inverse de ce que Jésus a dit dans son passage avec les oiseaux qui n'amassent rien. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc là on pourrait dire, ben voilà, ça y est, la personne a amassé des biens.
elle peut enfin, grâce à ses biens, trouver une sorte de quiétude. Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voyez-vous, dans ce passage, Dieu confronte deux choses. Entre guillemets, la parole du confronte deux choses. Les biens terrestres, desquels nous pensons pouvoir tirer toute forme de quiétude. Du bonheur, il l'oppose au bonheur, entre guillemets, spirituel, que nous recevons quand notre âme est épanouie, quand nous savons que Dieu vit en nous et que nous dépassons même la peur de la peur, que nous dépassons même la peur de la mort, la peur du fait que notre âme nous soit demandée. À partir du moment où notre âme nous est demandée, tous les biens qu'on aura amassés sur terre et sur lesquels on aurait voulu s'appuyer, mais c'est fini, c'est terminé. En finalité, ils ne nous comblent pas plus, et en plus, ils sont perdus pour ici-bas. Ça s'en va tellement vite. Ce n'est pas le bien matériel qui fait que notre âme n'est pas inquiète. C'est ce que nous lisions, je le rappelle ici. Donc, en Matthieu 6, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Alors, je reprends la lecture, ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux, plus qu'eux? Et là, une question nous est posée, qui vient nous donner un deuxième élément dans cette étude par rapport à l'inquiétude. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc première chose, on a vu que le fait que nous amassions des choses pourrait être une sorte d'échappatoire. On pourrait se dire, je vais amasser plein de choses et ça va assouvir, me donner de la quiétude, de la tranquillité. Ça ne marche pas. Et de surcroît, le deuxième point qu'on voit ici, c'est le fait que nous ne pouvons même pas ajouter une coudée à la durée de sa vie en nous inquiétant. C'est-à-dire que ça ne fera avancer en aucun cas la durée de notre vie. La notion d'inquiétude, la substance inquiétude, à l'inverse, je dirais, de la paix même, la substance inquiétude ne peut pas changer quoi que ce soit. Je dirais même au contraire, certains aujourd'hui médecins ou la médecine en globalité, vous pouvez fouiller, vous trouverez, parlent de stress oxydatif qui augmente ou qui accélère le vieillissement. Alors que aujourd'hui un médecin va nous conseiller d'être détendu, d'être joyeux, de rire, prenez du bon temps. Ça vient déclencher des tas de mécanismes en nous, des hormones certainement, l'hormone du bonheur, qui va nous permettre de recevoir beaucoup de bien, même mécaniquement, voyez-vous. Donc la parole de Dieu nous dit que de s'inquiéter, ça ne t'arrangera rien, ça ne changera rien, et au contraire, ça pourrait te faire du tort. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et quand la question est posée, c'est bien sous-entendu que la réponse c'est personne. Et donc, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement, etc., etc. Donc la réalité, c'est que notre inquiétude ne peut pas nous faire avancer. Continuons dans ces passages. En Matthieu 6, alors comme je l'ai dit, je prends beaucoup de passages en Matthieu 6, parce que Matthieu est pour vous, pour toi, celui qui lit, réellement une source d'inspiration pour que tu restes dans la paix, pour que tu sois dans la paix. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, donc le royaume et la justice de Dieu, sur la traduction que j'ai sous les yeux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous seront donnés. Bien sûr que la première chose qui nous est demandée dans une situation stressante et inquiète, c'est de pouvoir se projeter dans un futur en faisant confiance à Dieu. Parce que l'inquiétude vient toujours du futur. Dans l'inquiétude, il y a une notion de temps. L'inquiétude implique le fait que nous commençons à penser à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Comment vais-je traverser ceci? Comment vais-je faire cela? Comment vais-je garder mon emploi? Est-ce que je vais réussir à rester en bonne santé? Est-ce que je vais réussir à traverser cette période? Toutes ces questions amènent à un futur. On n'est pas encore dans la situation qu'on s'inquiète déjà, qu'on essaie déjà de pouvoir y trouver une réponse. Et il dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En fait, la première chose que tu dois faire dans la vie, c'est d'abord de garder les yeux fixés sur le ciel. Ton présent doit être composé non pas de ce que tu deviendras dans l'avenir, ton présent doit être composé du fait que tu gardes les yeux fixés sur Jésus.
Seigneur, avant tout, avant de commencer à penser moi-même à ma journée, à mon devenir, à ma semaine, à mon mois, à mon année, je vais d'abord te dire, sers-toi de moi. Je veux vivre selon ton royaume, Seigneur. Et ça vient comme inhiber l'inquiétude. Ça vient comme la couper à la racine. L'inquiétude, on peut la comparer à une forme de plante qui pousse une mauvaise herbe. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On revient sur la notion de temps. Ne t'inquiète pas de ce qui se passera demain. À chaque jour suffit sa peine. Tu as un travail pour aujourd'hui. Tu as, et le joug de Jésus est doux et léger. Tu sais quoi faire aujourd'hui. Alors que ton cœur soit en paix, reste tranquille et ne t'inquiète pas. Ok? Donc première chose, le fait d'amasser les choses humainement, on voudrait pouvoir s'appuyer dessus, mais ça vient en aucun cas donner la vraie paix à notre âme. Les choses de cette terre ne sont que passagères, elles finiront par se détruire, et on voit que l'inquiétude aussi, donc ce deuxième point, est une notion de temps. Tu te projettes constamment dans l'avenir, mais garde les yeux fixés sur Jésus. On a aussi la chose ici qui se dévoile encore en Matthieu 6, verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, futur, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et il est écrit ici, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Bon, faisons cette pause très courte. Les personnes qui n'ont pas la foi ont tendance à s'inquiéter. Et je vais dire quelque chose, c'est que peut-être pour eux, en réalité, c'est légitime. Je dis légitime ou normal, comprenez-moi bien. Ils n'ont pas cet appui capable de modifier l'avenir, parce que la foi est capable de modifier les circonstances et l'avenir. La proclamation du nom de Jésus-Christ est capable de modifier les circonstances et l'avenir. Alors, je relis ici, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. On a ce rappel du futur, serons-nous, boirons-nous, mangerons-nous. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait maintenant, pas il va savoir, non, il sait maintenant que vous en avez besoin. Donc, la Bible ne dit pas que c'est pas parce que tu ne t'inquiètes pas de ce que tu boiras, ce que tu mangeras, de quoi tu seras vêtu. Donc on parle de bien matériel ici. Et ô combien aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous sommes, les gens fixent la jauge de leur bonheur sur le bien matériel, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Quelle grosse erreur, quel gros mensonge. Le marketing de l'objet, c'est une tragédie. Voilà pourquoi on est arrivé dans une époque où des fois les personnes qui ont de l'argent préfèrent passer et travailler dur pour avoir un gros 4x4, une grosse voiture, beaucoup de biens, un gros yacht, une grosse maison, que de passer du temps avec leur famille. Voyez-vous, ça nourrit l'âme que de passer du temps avec ceux que nous aimons. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc on revient au premier point, le fait que ce sont les non-croyants qui ont tendance à s'inquiéter. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voyez-vous ici, il ne nous est pas indiqué que si nous ne nous inquiétons pas, nous ne l'aurons pas. Non, Dieu sait qu'on en a besoin. Donc il pourvoira. Dieu sait qu'on a besoin de la santé. Donc il pourvoira. Dieu sait qu'on a besoin d'un travail. Donc il pourvoira. Dieu sait qu'on a besoin de nourriture, de biens pour fonctionner. Donc il pourvoira. Et laissez-moi vous rappeler que dans son immense générosité, il pourvoira encore plus. Il est dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Je viens maintenant sur cet autre point. Ne dites pas. L'inquiétude, ou la paix d'ailleurs, et une personne avec qui je discutais encore ce week-end et que je veux bénir, peut-être qu'elle se reconnaîtra, nous raconter ô combien dans la situation qu'elle traverse, qui est difficile, la peine qu'elle a ayant perdu quelqu'un de proche, eh bien elle dira qu'au moment où elle a remis le sujet à Dieu, au moment où elle a verbalisé, au moment où elle a prié pour ce sujet, la paix de Dieu est venue. Dans une situation que peut-être personne ne pourrait comprendre, tellement c'est douloureux, la paix de Dieu est venue. Au moment où elle a prononcé, elle a verbalisé, par le verbe, par la proclamation, elle a remis, je vais baisser le son ici, elle a remis le sujet dans les mains de Dieu. Et la paix de Dieu est venue. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, ne prononce pas des paroles d'inquiétude. Tu finiras par parler ce que tu penses, alors ne pense pas et n'accepte pas les paroles d'inquiétude. C'est ce que je veux te laisser aussi ce matin. La prononciation. Alors continuons toujours par rapport à la prononciation. Philippiens 4, verset 5. Au contraire, si tu ne parles pas des paroles d'inquiétude, tu peux parler de ton sujet, mais le remettre à Dieu.
Alors, même quelqu'un disait, plutôt que de dire constamment à Dieu, eh bien, je suis inquiet, je suis inquiet, je suis inquiet, je suis inquiet, plutôt de constamment dire à Dieu et de parler à Dieu de ton inquiétude, parle de Dieu à ton inquiétude. Parle de Dieu au sujet de ton inquiétude. Dans le sens où si tu t'inquiètes par exemple pour le travail, eh bien proclame à ton travail, proclame à ta situation. Écoute, situation de pauvreté, tu ne dureras pas, car mon Dieu prend soin de moi, car mon Jésus prend soin de moi. Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire que, en toute chose, tu peux dire à Dieu, écoute Seigneur, je te remets ce sujet-là. Pourquoi? Parce que comme je l'ai entendu ce matin, je sais que tu sais que j'en ai besoin. Je sais que tu sais que j'ai besoin de ça pour vivre. Donc je sais que tu prendras soin de moi. Quand il est dit avec des actions de grâce, ça veut dire avec remerciement. D'autres versions diront avec reconnaissance déjà. Tu pries et tu es déjà reconnaissant. Je sais que tu sais que j'en ai besoin. Alors je sais que tu prendras soin de moi et que tu pourvoiras à cela. Mais je t'en fais part. Et du coup, ça commence par ne vous inquiétez de rien. Mais quand on dit rien, c'est rien. Ça veut dire que tout ce qui pourrait t'inquiéter, tu peux le mettre dans le rien. Ne t'inquiète de rien. Oui, mais ça, rien. Oui, mais telle situation, c'est quand même rien. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas juste dire bon, ok, je m'inquiète pas, bon, ben, je reste dans le mutisme, j'arrête d'y penser. Non, c'est pas ce que la Bible te dit, surtout pas. Elle te dit ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, donc arrête de parler l'inquiétude, mais ne sois pas dans le mutisme non plus, dire, oh, j'en parle plus, je fais comme si de rien, je fais l'autruche. Non, elle te dit parle-en à Dieu une fois pour toutes, ne rabâche pas comme je dis, tu en parles à Dieu, tu viens un instant fort avec lui, tu rentres vraiment dans sa présence. Et je t'invite à faire ça maintenant, toi qui m'écoutes, tu vois, prépare-toi juste après peut-être cette vidéo ou dans la journée, dire je vais le faire, je vais vraiment prendre du temps pour ça, 10 minutes, un quart d'heure sur ce sujet. Et je vais passer du temps dans la présence de Dieu et le remettre à Dieu. Et tant que je n'aurais pas vécu ce moment où je sais que je l'ai remis à Dieu, j'arrêterai pas mon temps de prière. Je veux vraiment te le remettre, Seigneur. Vous allez voir, ça peut être comment dire, authentique pour vous, vécu pour vous. Faites-le, vous pourrez en témoigner. Vous allez prendre cette inquiétude comme si je prenais ce téléphone, voyez-vous là, imaginez c'est une inquiétude, et vous allez le remettre entre les mains de Dieu. Par le fait que vous allez prier, Seigneur, je te le remets. Ne dites pas à Dieu, s'il te plaît, réponds, réponds, mais réponds, fais quelque chose, s'il te plaît. Ça, c'est de la complainte, ça, c'est ce que je dis, ça, c'est comme cet homme de Dieu disait, à la place de parler à Dieu tout le temps de vos inquiétudes, parlez plutôt de Dieu à vos inquiétudes. Mais là, par contre, ce que vous allez faire, c'est prendre cette inquiétude et la lui remettre et dire maintenant, Seigneur, je te l'ai remis, je te la laisse, parce que je sais que tu sais ce dont j'ai besoin. Et tu pourvoiras. Ok, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. De grâce. Mais Seigneur, je te remercie déjà. 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire quelle que soit la situation, je vous en parlais il y a quelques instants, cette sœur qui a témoigné de cela, dans cette situation où j'aurais dû être terrassé ou triste, accablé par cette nouvelle, par ce qui m'est arrivé, la paix de Dieu est venue m'envahir. Et c'est incompréhensible, c'est difficile à mettre des mots dessus, disait-elle, parce que normalement, tu n'es pas dans la paix à ce moment-là. C'est pas possible. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire qu'il y a bien un endroit où il faut être pendant la tempête. C'est en Jésus-Christ. Les disciples, eux, étaient dans la barque avec Jésus-Christ. Ils n'étaient pas encore dans la capacité, puisque c'était encore l'Ancienne Alliance, Nouveau Testament, mais Ancienne Alliance, d'être en Jésus. Mais nous pouvons être en Jésus. Et le meilleur endroit où nous sommes en paix, c'est quand nous sommes en Jésus-Christ. Et enfin, si nous devons terminer, je vous propose ce passage de 1 Pierre 5, verset 7, où il est dit ceci. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors votre version dira peut-être, car lui seul prend soin de vous, mais je vous lis ici la version parole vivante, car il vous a pris en charge. Écoute,
Dieu t'a déjà pris en charge. L'inquiétude vient de l'adversaire de ton âme. Et au moment où tu t'inquiètes, tu es juste séparé de cette notion du fait que Dieu t'a tant aimé qu'il t'a déjà pris en charge. Tout se passe dans tes pensées. Le combat, ça se passe dans tes pensées. D'accord? Le combat, ça se passe dans tes pensées. Quand je dis pensée, je montre là, mais c'est pas l'intelligence, hein. C'est dans tes pensées de l'âme, hein, tes émotions. Le combat se passe là. Alors rappelle-toi ce matin, c'est ce que je veux te rappeler, mon frère, ma soeur, ou toi, monsieur, madame qui écoute cette vidéo. Peut-être tu ne crois pas en Dieu, mais pourtant Dieu est celui qui veut te combler, te donner la tranquillité et la paix. Et il désire enfin pouvoir prendre soin de toi, monsieur et madame. Si tu n'es pas à Christ, tu te dis, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Laisse Dieu prendre soin de toi. Et tu peux te dire peut-être, oui, mais si Dieu existe, pourquoi tout ça m'est arrivé? Oui, mais la situation est la suivante, c'est que souvent on dit, mais si Dieu existe, mais on ne le laisse pas agir dans notre vie. La seule manière de laisser agir Dieu dans ta vie, c'est de lui confier ta vie, de lui donner ta vie. Je ne te parle pas de religion, je te parle de relation, d'expérience avec Dieu. Et pour toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, qui est en Christ une fois pour toutes, décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car il t'a déjà pris en charge. Reviens dans cette réalité d'enfant de Dieu. Reviens dans cette réalité que t'inquiéter, si je reprends mon premier point, amasser des biens sur terre ne va jamais assouvir ton âme, dans le sens stabiliser ton âme. Laisse Dieu pourvoir à tes besoins. Deuxième point, ne t'inquiète pas des biens terrestres. Il sait que tu en as besoin et il veut le faire. Il veut t'en combler. Ne dis pas, ne prononce pas constamment des paroles d'inquiétude. Mais si tu veux influencer la situation à venir, on a vu que l'inquiétude concernait toujours le devenir. Vais-je réussir à, vais-je traverser, etc., etc. Alors parle à ta situation. Parle à ta situation. Proclame des choses sur ta situation. Pauvreté, tu ne m'atteindras pas, tu cesseras dans ma vie. J'aurai juste ce dont j'ai besoin et je serai heureux avec ça. Dieu pourvoira, etc., etc. Parle à ta situation et surtout, fais connaître à Dieu tout ce dont tu as besoin. Alors tu recevras la paix qui t'est réservée à toi, enfant de Dieu. Je te laisse avec ce message et je te dis que Dieu te bénisse. Passe une semaine dans la paix de Dieu.